Bonjour la famille, bienvenue à l'Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Bonnie Walters était assise près de la grande fenêtre de son salon immaculé, le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur étouffé par la vitre. La maison était impeccable, comme toujours, le reflet de la vie soigneusement contrôlée qu'elle menait. Pourtant, au milieu des parquets cirés et des œuvres d'art choisies, persistait un vide qu'elle ne parvenait pas à chasser. Ses journées s'écoulaient avec une précision mécanique. Déjeuner de charité, réunion d'affaires auxquelles elle assistait en tant qu'épouse dévouée d'Hector, et long dîner silencieux. Hector était devenu de plus en plus absent, ses yeux toujours fixés sur son téléphone, ses contacts fugaces. Bonnie ne le questionnait jamais à voix haute, mais quelque chose au fond d'elle, une douleur sourde, lui murmurait qu'elle n'était plus le centre de son monde. Elle se surprenait souvent à fixer le siège vide en face d'elle à la table à manger, se demandant quand la distance entre eux était devenue si vaste. Un soir, alors qu'elle remuait distraitement son thé, la voix de sa meilleure amie, Jean Bonnet, interrompit ses pensées au téléphone. « Bonnie, quand as-tu souri pour la dernière fois, vraiment souri ?» demanda doucement Jean, son inquiétude indéniable. Bonnie força un rire, mais il s'éteignit à mi-chemin. « Je vais bien, Jean, tout va bien, répondit-elle, bien que les mots sonnassent creux. Après avoir raccroché, elle traversa les grands halls silencieux de sa maison, ses talons claquant doucement contre le marbre. La solitude lui parut plus lourde que d'habitude, lui oppressant la poitrine. Son reflet capturé dans un miroir, composé, belle, posée, mais ses yeux racontaient une autre histoire. La femme qui s'était sentie autrefois chérie se sentait maintenant comme un fantôme dans sa propre vie, pourtant elle enfouissait la douleur, refusant de l'affronter. Elle ne pouvait pas tout à fait la nommer, mais une tempête se préparait, et elle la sentait dans l'immobilité de son monde tranquille. Hector Walters s'ajusta les poignets de son costume sur mesure, jetant un coup d'œil à son reflet avant de sortir de sa voiture noire et élégante. Son visage, fin et impénétrable, ne trahissait rien de la duplicité qui s'était insinuée dans sa vie. L'homme qui rentrait autrefois rapidement chez lui chaque soir se retrouvait maintenant empêtré dans un réseau de distractions. Ses journées se passaient en réunions de conseil, à conclure des affaires de plusieurs millions de dollars, mais ses nuits se déroulaient différemment, enroulées autour des doigts fins de Theresa Moore. Elle était tout ce que Bonnie n'était pas. Vive, audacieuse, imprudente. Il y avait une ivresse enivrante à être avec quelqu'un qui n'exigeait rien au-delà de l'instant présent. Hector s'était convaincu que c'était inoffensif, qu'il reprenait simplement une partie de sa jeunesse perdue dans les responsabilités. « Tu me gâtes trop » taquina Theresa un soir alors qu'il lui tendait les clés d'un appartement de luxe flambant neuf. Il sourit faiblement, sachant qu'il appréciait son adoration bien plus qu'il ne voulait l'admettre. De retour à la maison, cependant, Hector se déplaçait comme une ombre. La maison, autrefois chaleureuse, ressemblait maintenant à une obligation. La grâce tranquille de Bonnie semblait contraster vivement avec l'énergie vibrante de Theresa. Au dîner, Bonnie demandait doucement des nouvelles de sa journée, et il donnait des réponses laconiques, jetant toujours un coup d'œil à son téléphone. « Tu es toujours si occupé ces temps-ci » murmura-t-elle une fois, sa voix légère mais teintée de tristesse. « L'entreprise a besoin de mon attention » avait-il répondu sans croiser son regard. Mais ce n'était pas l'entreprise qui exigeait ses nuits, c'était Theresa, avec ses rires et ses demandes audacieuses. Chaque fois qu'il quittait Bonnie pour les bras de Theresa, un petit nœud de culpabilité lui tordait l'estomac, mais il le mettait de côté. Il était trop pris dans l'illusion, trop épris de l'idée d'avoir les deux mondes à ses pieds, ne réalisant jamais à quel point tout cela était vraiment fragile. Theresa Moore se prélassait sur la chaise longue en velours de son nouvel appartement terrasse, ses doigts manucurés parcourant l'écran de son téléphone alors qu'elle faisait défiler les réseaux sociaux, admirant l'admiration et l'envie qu'elle suscitait sans effort. Chaque publication, chaque lieu identifié et chaque accessoire scintillant était une déclaration de son ascension, une vie qu'elle avait soigneusement façonnée aux côtés d'Hector. Elle croyait avoir éclipsé toutes les autres, en particulier l'épouse mystérieuse et distante dont elle avait entendu parler, mais qu'elle n'avait jamais rencontrée. Pourquoi resterait-il avec elle alors qu'il pourrait m'avoir ? Plaisantait Theresa avec ses amis, rejetant ses cheveux en cascade par-dessus son épaule, comme si la réponse était évidente. Les cadeaux coûteux, les vacances de luxe et l'attention constante d'Hector la faisaient se sentir invincible,
comme si elle avait gagné un jeu qu'elle seule savait jouer. Elle savourait le pouvoir qui venait d'être désiré, convaincue que sa beauté et son allure lui avaient assuré sa place. Un après-midi, alors qu'elle sirotait du champagne dans un café haut de gamme, elle aperçut un visage familier, Todd Donovan, l'associé d'Hector, qui passait. Il la salua poliment, mais il y avait quelque chose de réservé dans ses yeux qui la déstabilisa un bref instant. Haussant les épaules, Teresa se reconcentra sur son reflet dans la vitre, étudiant son apparence impeccable. Dans son esprit, Bonnie n'était rien de plus qu'une figure lointaine, sans importance, une femme trop convenable, trop ordinaire pour rivaliser. Elle n'est pas comme moi, se rappelait Teresa lorsque le doute s'insinuait, resserrant sa prise sur le bracelet en diamant qu'Hector lui avait offert. Pourtant, sous l'éclat de sa vie soigneusement organisée, persistait une peur inavouée. Et si tout ce qu'elle avait construit reposait sur des fondations qu'elle ne comprenait pas pleinement? Mais Teresa écarta cette pensée, convaincue que la beauté et le charme suffisaient à retenir l'attention d'Hector pour toujours. Jeanne Bonnet regardait Bonnie remuer distraitement son thé, le brouhaha du café s'estompant alors qu'elle étudiait l'expression distante de son amie. Ce n'était pas dans les habitudes de Bonnie d'être aussi renfermée, et l'instinct de Jeanne lui disait que quelque chose de plus profond couvait sous son calme apparent. Bonnie, dit finalement Jeanne, se penchant en avant, sa voix douce mais ferme. Tu n'as pas ri franchement depuis des mois. Ne me dis pas que tout va bien. Bonnie esquissa un petit sourire répété, mais ses yeux trahissaient la lourdeur qu'elle portait. C'est juste la routine, répondit-elle doucement. Hector est occupé, les affaires sont exigeantes. Jeanne fronça les sourcils, peu convaincue. Elle connaissait Bonnie assez bien pour sentir quand les mots masquaient des blessures plus profondes. Être occupé est une chose, Bonnie, mais tu sembles seule, et tu ne l'étais jamais auparavant. Il y eut un silence entre elles, lourd et fragile, comme si Bonnie marchait sur des œufs autour d'une vérité trop douloureuse à admettre. Bonnie soupira, ses doigts se resserrant autour de la tasse en porcelaine. Peut-être que je me suis fait des idées, dit-elle finalement, la voix à peine audible. Peut-être que la façon dont les choses étaient avant me manque, tout simplement. Jeanne tendit la main par-dessus la table, lui serrant la sienne. Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Quelque chose a changé, et tu mérites mieux que de rester assise tranquillement à te demander où tu en es. Pendant un instant, le sang-froid de Bonnie se fissura, mais elle le lissa rapidement avec une élégance exercée. J'irai bien, répéta-t-elle, mais Jeanne n'était pas convaincue. Alors qu'elle se levait pour partir, Jeanne jeta un coup d'œil à Bonnie et se fit la promesse silencieuse qu'elle ne laisserait pas son amie s'effacer à l'arrière-plan de sa propre vie. Quelque chose n'allait pas, et si Bonnie ne voulait pas l'affronter elle-même, Jeanne avait l'intention de faire tout son possible pour l'aider à voir la vérité. Bonnie se tenait près de la console du couloir, ses doigts effleurant l'épaisse enveloppe ivoire qui portait le logo de l'un des organisateurs d'événements les plus prestigieux de la ville. L'écriture était élégante, formelle, presque froide. C'était une invitation au prochain gala annuel Walters et Donovan, une soirée réputée pour son opulence et sa liste d'invités d'élite. Elle lut le contenu 2 fois, son cœur se serrant à chaque mot. Le nom d'Hector était imprimé en gras comme invité d'honneur, pourtant aucune mention d'elle, aucun mot personnel de sa part. Elle se sentit comme une pensée après coup, un nom inclus uniquement par obligation. Posant l'invitation, elle se dirigea vers le salon où la mallette d'Hector gisait abandonnée. Hector appela-t-elle doucement lorsqu'il entra, desserrant sa cravate. J'ai reçu l'invitation au gala. Allais-tu m'en parler? Ses yeux vacillèrent brièvement, son sourire mécanique. J'ai supposé que c'était standard. Tu ne te soucies généralement pas de ces événements. Ses lèvres esquissèrent un sourire poli, masquant la piqûre de son indifférence. Je pourrais y assister cette fois, dit-elle d'un ton égal, étudiant sa réaction. Hector hocha simplement la tête, déjà distrait par son téléphone qui vibrait. Alors qu'il disparaissait à l'étage, Bonnie s'affaissa sur le canapé, le poids des mots non dits lui oppressant la poitrine. La maison lui semblait trop grande, trop silencieuse, et quelque part sous son calme apparent, quelque chose couvait. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'invitation, ses doigts traçant les lettres dorées en relief. Pendant des années, elle s'était fondue dans le monde d'Hector sans se plaindre, l'épouse dévouée, l'hôtesse gracieuse. Mais quelque chose en elle changeait. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette fois, elle ressentait le besoin de se montrer, non pas comme l'accessoire d'Hector, mais comme elle-même. Silencieusement, elle plia l'invitation et la glissa dans son sac, imaginant déjà comment elle voulait se sentir cette nuit-là, vue.
Teresa se tenait devant son miroir allant du sol au plafond, drapant robe après robe sur sa silhouette tonique, chacune plus extravagante que la précédente. Le gala n'était plus qu'à quelques jours, et elle avait l'intention d'être au centre de tous les flashs d'appareils photo. Laquelle crie le plus reine, lança-t-elle à son amie, tenant une robe cramoisie avant de passer à une robe argentée et élégante. Son ami rit, l'assurant, « Chérie, tu pourrais porter un sac poubelle et voler quand même la vedette. Hector te fait rayonner. » Les lèvres de Teresa esquissèrent un sourire suffisant. Elle savourait le statut que le gala lui donnerait, un chevalier paradant aux côtés d'Hector, affichant publiquement ce qu'elle croyait être sien. Bien qu'Hector n'ait pas encore confirmé comment elle serait présentée, Teresa se persuada que ce n'était qu'une simple formalité. Après tout, ne l'avait-il pas couverte de cadeaux, chuchoté des promesses tard dans la nuit, et installée dans cet appartement somptueux? Ce soir-là, Hector arriva à son Penthouse, las mais obligeant, alors qu'elle s'enroulait autour de lui. « Tu viens toujours avec moi, n'est-ce pas ?» demanda Teresa, sa voix douce mais ferme, ses ongles manucurés effleurant sa mâchoire. Hector hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. « Bien sûr, tu feras tourner toutes les têtes. » C'était toute l'affirmation dont elle avait besoin. Teresa sourit, s'imaginant déjà valser dans la grande salle de bal, les appareils photo crépitants, les épouses et petites amies de l'élite lui jetant des regards envieux. Elle ne s'arrêta jamais un instant pour se demander à quel point sa position pouvait être précaire. Ne se demanda jamais si l'approbation d'Hector venait avec des conditions. Pour Teresa, le gala était sa scène, et elle ne doutait pas qu'elle la posséderait. Bonnie était assise à sa coiffeuse, peignant distraitement ses longs cheveux sombres, les yeux fixés sur son reflet, mais voyant quelque chose de bien au-delà. Le souvenir du hochement de tête distant d'Hector résonnait dans son esprit, rongeant les fils fragiles de son sang-froid. Assister au gala avait semblé une décision facile plus tôt, mais maintenant, à mesure que les jours approchaient, une terreur sourde s'installait en elle. Elle se demandait si elle entrait dans une pièce remplie d'étrangers au visage familier, si elle se tiendrait simplement aux côtés d'Hector comme un accessoire oublié. « Tu n'es pas obligé d'y aller » se murmura-t-elle, le silence de la maison engloutissant ses mots. Pourtant, une autre voix chuchota plus fort, la partie d'elle fatiguée de s'effacer à l'arrière-plan, fatiguée de prétendre que rien ne faisait mal. Plus tard, alors qu'elle pliait le linge dans leur chambre, Hector apparut brièvement à la porte, distrait. « À propos du gala, commença Bonnie, forçant sa voix à rester stable. « Cela te dérangerait-il si j'arrivais séparément ?» Hector la regarda, surpris. « Séparément ? Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, offrant un faible sourire. « J'ai quelques courses à faire plus tôt ce jour-là. C'est plus simple. » Il ne la questionna pas davantage, et cela, plus que toute autre chose, conforta sa décision. Cette nuit-là, alors qu'elle gisait éveillée, fixant le plafond, elle résolut qu'elle ne se contenterait pas de s'intégrer sagement dans l'espace qu'Hector lui avait laissé. Si elle devait entrer dans cette salle de bal, elle le ferait selon ses propres termes. Elle n'avait aucune idée encore de la puissance que sa décision discrète allait acquérir, mais pour l'instant, cela ressemblait à un premier pas, un acte de reconquête d'elle-même. Jeanne arriva chez Bonnie à l'improviste, ses yeux vifs remarquant immédiatement les légères ombres sous le regard habituellement calme de Bonnie. Posant son sac à main, elle croisa les bras et lança à Bonnie un regard qui ne tolérait aucune dérobade. « Tu vas à ce gala, n'est-ce pas ?» demanda Jeanne, sa voix désinvolte, mais ses yeux investigateurs. Bonnie hésita, croisant les bras fermement sur sa poitrine comme pour se contenir. « J'ai décidé d'y aller, » admit-elle doucement. Le regard de Jeanne s'adoucit, mais il y avait de l'acier en dessous. « Bien, mais tu n'y vas pas juste pour te tenir aux côtés d'Hector comme un trophée, n'est-ce pas ?» Bonnie déglutit, incertaine de la réponse à donner. Jeanne se rapprocha, sa voix basse mais féroce. « Bonnie, ne te fonds pas dans la masse, laisse-les se souvenir exactement de qui tu es. » Elles s'assirent ensemble près de la fenêtre, la lumière de l'après-midi projetant de longues ombres sur le sol poli. Jeanne tendit la main, saisissant celle de Bonnie. « Soyons honnêtes, tu as passé des années à jouer selon les règles, et où cela t'a-t-il mené ?» murmura-t-elle. Les yeux de Bonnie brillèrent, mais elle ne dit rien. Jeanne continua. « Il est temps que tu rappelles à tout le monde, surtout à Hector, que tu n'es pas invisible. » Il y avait quelque chose de rassurant dans la franchise de Jeanne, une bouée de sauvetage dans la tempête silencieuse que Bonnie avait gardée enfermée en elle. « Tu sais, » ajouta Jeanne, un sourire ironique jouant sur ses lèvres.
Il n'y a rien de mal à les faire te regarder. Pour la première fois depuis des semaines, Bonnie laissa échapper un léger rire, faible mais sincère. Ce rire resta avec elle longtemps après le départ de Jeanne, lui chuchotant comme une graine de résolution attendant de fleurir. La boutique était nichée dans un quartier chic de la ville, connu seulement de ceux qui appréciaient la discrétion plutôt que la popularité. Bonnie entra, l'odeur du tissu frais se mêlant à une douce musique de piano. Tandis que la vendeuse la saluait poliment, les yeux de Bonnie parcoururent les élégantes rangées de robes de soirée. Elle n'avait aucun modèle particulier en tête, mais quelque chose en elle se sentait agité, en quête. Son regard s'arrêta lorsqu'elle aperçut une robe suspendue seule, un or champagne chatoyant subtilement sous les lumières douces. Elle n'était ni bruyante ni criarde, mais imposante dans son éclat discret. « Puis-je voir celle-là » demanda-t-elle, sa voix calme mais déterminée. La vendeuse la lui apporta, et tandis que Bonnie passait ses doigts sur le tissu délicat, quelque chose dans sa poitrine se serra. À l'intérieur de la cabine d'essayage, elle se tint devant le miroir, la robe épousant gracieusement sa silhouette, sa couleur captant la lumière juste comme il fallait. Elle se reconnaissait à peine. La femme posée qui la regardait fixement portait une lueur de quelque chose de féroce, de vivant. La vendeuse jeta un coup d'œil, ses yeux s'écarquillant. « Vous êtes magnifique, madame. Cette robe a été faite pour vous. » Bonnie ne répondit pas immédiatement, ses doigts effleurant légèrement le tissu. Elle pensa au chuchotement, au sourire poli, aux années de silence mesuré. Et pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer non seulement être présente au gala, mais posséder la pièce. « Je la prends, dit-elle doucement, mais avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Alors qu'elle retournait dans la rue, le soleil brillant sur sa peau, Bonnie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, du pouvoir. Le soir précédant le gala arriva, lourd d'un silence qui semblait presque annonciateur. Teresa, dans son pantouse, avait sa robe étendue, une pièce rouge accrocheuse conçue pour attirer l'attention. Elle s'étala sur son canapé, confiante, sirotant du vin, son téléphone vibrant par intermittence avec des messages d'amis impatients de voir sa grande apparition. « Demain, ils sauront qui possède la vedette, se murmura-t-elle, admirant son reflet alors qu'elle répétait le sourire qu'elle arborait en entrant aux côtés d'Hector. Il n'y avait aucun doute dans son esprit, Bonnie était insignifiante, une note de bas de page à laquelle elle ne consacrerait pas une pensée. Le monde de Teresa était soigneusement organisé, et elle était sûre que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne permanent. De l'autre côté de la ville, la maison de Bonnie semblait sereine, presque inquiétante. Elle était assise à sa coiffeuse, polissant doucement la paire de boucles d'oreilles qu'elle avait choisie, simple, élégante, l'accord parfait pour la robe hors champagne suspendue, prête dans son placard. Jeanne avait appelé plus tôt pour prendre des nouvelles, sa voix remplie d'excitation. « Demain, c'est ta soirée, Bonnie. Entre comme si tu étais chez toi. » Bonnie avait simplement souri, rangeant le téléphone après leur conversation. Mais maintenant, alors que la nuit s'épaississait et que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de sa fenêtre, une résolution tranquille s'installa en elle. Elle ne pensait pas à qui pourrait la regarder, ou qui pourrait chuchoter. Elle n'était plus concentrée sur l'indifférence d'Hector, ou l'existence de Teresa. Pour la première fois depuis longtemps, Bonnie faisait quelque chose entièrement pour elle-même. Et dans cette immobilité sous la surface, quelque chose en elle se sentait prêt à éclore. Teresa descendit le grand esca. Hurreur. Elle avait été le roc de Sarah pendant toute cette épreuve, ne la quittant jamais, même lorsque Francis l'avait fait. « Comment te sens-tu » demanda doucement Gladys, déposant un bouquet de fleurs fraîches sur la petite table de chevet. Sarah ravala la boule dans sa gorge. Vide, admit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Gladys s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Tu n'as pas à être forte maintenant, Sarah. Tu viens d'accoucher. Tu as traversé l'enfer. C'est normal de craquer. » Sarah laissa échapper un souffle tremblant, ses yeux fixés sur son bébé. « Je ne comprends tout simplement pas comment il a pu faire ça. Comment un homme peut-il tourner le dos si facilement à sa femme et à son enfant ?» La mâchoire de Gladys se serra. « Parce que c'est un lâche. Mais toi, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de lui, Sarah. Tu n'en as jamais eu besoin. » Sarah laissa les paroles de son amie s'installer en elle, sentant leur vérité s'infiltrer dans ses os. Peut-être était-elle plus forte qu'elle ne le croyait. Peut-être que l'absence de Francis n'était pas la perte qu'elle avait pleurée,
mais une bénédiction déguisée. Le processus de sortie de l'hôpital ressemblait à une éternité. Sarah était assise sur le bord du lit, signant des formulaires d'une main tout en berçant son nouveau-né de l'autre. Elle avait à peine assimilé ce qui s'était passé avant d'être plongée dans une autre dure réalité. Francis ne l'avait pas seulement abandonnée émotionnellement, mais aussi financièrement. Lorsque l'infirmière lui tendit la facture, son cœur se serra. Les chiffres se brouillèrent devant ses yeux, un rappel accablant de la façon dont sa vie avait radicalement changé en quelques jours seulement. Elle avait toujours supposé que Francis s'occuperait des choses, qu'il formait une famille. Mais maintenant, elle était une mère célibataire sans soutien financier. Gladys, qui parcourait son téléphone, leva les yeux et remarqua l'expression affligée de Sarah. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Sarah déglutit difficilement. « Francis n'a pas payé la facture d'hôpital. Je n'ai pas assez d'argent pour couvrir tout ça. » Le poids de tout cela s'abattit sur elle. Elle n'avait pas de travail, pas de revenus et nulle part où aller. Francis n'était pas seulement parti, il s'était assuré qu'elle n'ait rien sur quoi s'appuyer. Gladys n'hésita pas, « Je vais couvrir ça », dit-elle fermement en attrapant son sac à main. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Non, Gladys, je ne peux pas te laisser faire. »« Tu n'as pas le choix », l'interrompit Gladys. « Tu as un nouveau-né à t'occuper, et la dernière chose dont tu as besoin de te soucier, c'est de l'argent en ce moment. Tu pourras me rembourser quand tu seras sur pied. » Sarah sentit une boule se former dans sa gorge, la gentillesse la submergeant. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Gladys lui serra la main. « Tu n'auras jamais à le découvrir. » Sur ce, elle paya la facture et l'infirmière finalisa les papiers de sortie de Sarah. Au moment où elles sortirent, l'air froid frappa Sarah comme une gifle. C'était comme si l'univers lui rappelait que la vie avait changé. Elle ne retournait pas à la maison qu'elle et Francis avaient construite ensemble. Elle n'entrait pas dans une famille chaleureuse et aimante. Au lieu de cela, elle marchait vers un avenir incertain, portant tout le poids seule. L'appartement de Gladys était petit, mais pour Sarah, il ressemblait à un sanctuaire. C'était une maison temporaire, un endroit sur où elle pouvait respirer et réfléchir à ses prochaines étapes. Elle s'assit sur le canapé, berçant son bébé dans ses bras pendant que Gladys préparait du thé dans la cuisine. « Tu ne vas pas rester ici pour toujours, tu sais », lança Gladys par-dessus son épaule. « Tu vas te remettre sur pied, trouver un travail et construire une vie pour toi et ton fils. » Sarah laissa échapper un rire fatigué. « Et moi qui pensais que tu allais me laisser me morfondre un moment. » Gladys s'approcha, lui tendant une tasse de thé. « Non, se morfondre, c'est pour les faibles, et toi, mon ami, tu es tout sauf faible. » Sarah baissa les yeux sur son bébé, ses petits doigts serrés en poing. Elle n'avait jamais imaginé élever un enfant seul, mais elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas se permettre de rester brisée. Elle devait se battre pour lui. « Je ne sais même pas par où commencer », admit-elle. « Je n'ai pas de travail, pas de revenus, et je suis noyée sous les factures médicales. » Gladys lui lança un regard entendu. « Alors commence quelque part. Tu es intelligente, Sarah. Tu as un diplôme. Tu as aidé Francis avec son entreprise pendant des années. Utilise ses compétences et reconstruis ta vie. Fais en sorte que cet homme regrette de t'avoir quitté. » Sarah prit une profonde inspiration, la détermination s'installant dans ses os. Francis pensait qu'elle était faible, mais il avait tort. Il l'avait quittée au plus bas, croyant qu'elle ne se relèverait jamais. Mais elle le ferait. Pas par vengeance, pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle se le devait à elle-même et à son fils. « Je le ferai, » dit-elle finalement, levant les yeux vers Gladys avec une nouvelle résolution. « Je ferai en sorte que Francis regrette le jour où il m'a tourné le dos. » Et à cet instant, Sarah se fit une promesse silencieuse, à elle-même, à son bébé et à l'univers. Elle ne se contenterait pas de survivre à cela. Elle reviendrait plus forte que jamais. Les premières semaines furent les plus difficiles. Sarah avait à peine le temps de pleurer son mariage brisé, car chaque seconde était consacrée aux soins de son nouveau-né. Les nuits blanches se transformaient en journées épuisantes, son corps encore faible de l'accouchement. Chaque cri de son fils lui rappelait qu'elle était désormais sa seule protectrice, sa seule pourvoyeuse. Il n'y avait pas de père pour se réveiller la nuit et l'aider, pas de mari aimant pour partager le fardeau. C'était juste elle, le berçant dans l'obscurité, lui murmurant des promesses qu'elle trouverait un moyen de lui donner une belle vie.
La douleur de la trahison de Francis s'accrochait encore à elle comme une ombre pesante, mais elle refusait de la laisser la définir. Elle avait passé trop de temps à se noyer dans la douleur maintenant. Elle devait se concentrer sur sa survie. Mais la survie était brutale. La réalité de sa situation financière la frappa durement lorsqu'elle vérifia son compte en banque. Rien. Francis s'était assuré qu'elle n'ait rien sur quoi s'appuyer. L'argent qu'elle pensait qu'ils avaient économisé ensemble, disparut. Tous les comptes joints, il les avait vidés avant même qu'elle puisse penser à se battre pour sa part. Elle était assise à la petite table à manger de Gladys, ses mains agrippant un bloc-notes rempli d'idées d'emploi potentiels, mais aucune ne semblait réaliste. Qui embaucherait une nouvelle mère sans expérience professionnelle récente et sans garde d'enfant? Comme si elle sentait sa détresse, Gladys s'assit en face d'elle, remuant son thé d'un air pensif. « Je sais que c'est accablant, dit-elle doucement, mais tu as besoin d'un plan, Sarah. Tu ne peux pas le laisser gagner. » Sarah laissa échapper un rire creux. Il l'a déjà fait. Il m'a tout pris, ma maison, ma sécurité, ma dignité. Gladys secoua fermement la tête. Non, il ne l'a pas fait. Il n'a pris que ce qu'il pensait avoir de la valeur. Mais il t'a sous-estimé. Tu as toujours ton esprit, tes compétences et ta détermination. Utilise-les. Sarah voulait y croire. Elle voulait croire qu'elle était encore capable de construire quelque chose pour elle-même. Mais par où commencerait-elle même? Elle expira profondément et murmura, « Je veux juste aller bien à nouveau. » Gladys tendit la main, lui serrant la sienne. « Alors, commençons à faire en sorte que cela se produise. » Une semaine plus tard, l'espoir arriva d'une manière inattendue. Alors que Sarah parcourait les offres d'emploi sur son téléphone, la frustration la rongeait. Chaque annonce exigeait soit une expérience qu'elle n'avait pas, soit offrait un salaire qui ne couvrirait même pas les frais de garde. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner pour la nuit, un message apparut sur son téléphone d'un ancien camarade d'université, Michael. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais elle se souvenait de lui comme l'une des personnes les plus gentilles qu'elle ait rencontrées à l'université. Son message était simple. « Salut Sarah, j'ai entendu parler de tout. Je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses. Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. » Au début, elle hésita. Elle n'était pas du genre à demander l'aumône, et elle avait trop de fierté pour laisser qui que ce soit la plaindre. Mais elle était désespérée, et Michael travaillait dans le monde de l'entreprise. Peut-être pourrait-il l'orienter dans la bonne direction. Prenant une profonde inspiration, elle répondit, « Salut Michael, merci de m'avoir contacté. En fait, je cherche un travail, n'importe quoi qui paie décemment. Connais-tu des postes vacants ?» La réponse arriva plus vite qu'elle ne s'y attendait. En fait, oui. Mon entreprise recherche un assistant administratif. Ce n'est pas glamour, mais le salaire est stable et les horaires sont flexibles. Serais-tu intéressé? Les mains de Sarah tremblaient en lisant le message. Une opportunité, une chance de se reconstruire. Gladys, appela-t-elle, la voix tremblante. Son ami se précipita, l'inquiétude se lisant sur son visage. Que s'est-il passé? Sarah tourna le téléphone vers elle, capable à peine de contenir ses émotions. Michael, il me propose un travail. Le visage de Gladys s'illumina. Tu es sérieuse? C'est incroyable. Que as-tu dit? Sarah déglutit difficilement. Je n'ai encore rien dit. Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Gladys lui prit le téléphone des mains et tapa une réponse avant que Sarah ne puisse protester. Oui, je suis intéressée. Quand puis-je venir pour un entretien? Elle appuya sur envoyer et sourit. Tu vas le faire, Sarah, parce que tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Le jour de l'entretien, Sarah se tenait devant le miroir, ajustant la seule tenue professionnelle qui lui restait. Elle était légèrement ample à cause du poids qu'elle avait perdu ces dernières semaines, mais elle devrait faire l'affaire. Ses nerfs étaient à vif, non seulement parce qu'elle n'avait pas passé d'entretien depuis des années, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle devait réussir. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Ce travail était la clé pour donner un avenir à son fils. Elle embrassa le front de son bébé avant de le confier à Gladys. « Maman va s'assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin, » murmura-t-elle, le cœur serré en sortant. L'immeuble de bureau était intimidant.
Une tour de verre remplie de gens qui semblaient avoir leur vie en main. Mais elle repoussa ses doutes et entra. Lorsqu'elle rencontra enfin Michael, il l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Sarah, c'est un plaisir de te voir, » dit-il en la serrant brièvement dans ses bras. « Tu as l'air en forme. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Je ne me sens pas en forme, mais je suis là. » Michael lui fit signe de s'asseoir. « Écoute, je ne vais pas te compliquer la tâche. Je sais déjà que tu es intelligente et travailleuse. J'ai juste besoin de savoir, es-tu prête pour ça ?» La gorge de Sarah se serra. Était-elle prête? L'ancienne elle aurait dit oui sans hésiter, mais la nouvelle elle, la femme brisée et abandonnée, était terrifiée à l'idée d'échouer. Pourtant, elle croisa son regard et se força à hocher la tête. « Je dois l'être. » Il l'étudia un instant, puis fit glisser un contrat sur le bureau, puis « Bienvenue dans l'équipe ». Son souffle se coupa. « Attends, j'ai eu le poste ?» Michael gloussa. « Bien sûr, je ne t'aurais pas appelé si je ne croyais pas en toi. » Le soulagement qui l'envahit fut immense. Elle l'avait fait. Elle avait fait le premier pas vers la reconstruction de sa vie. Alors qu'elle lui serrait la main, quelque chose changea en elle. Il ne s'agissait plus seulement de prouver à Francis qu'il avait tort. Il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais cru. Francis était assis dans son bureau élégant, faisant tourner un verre de whisky dans sa main, fixant la ligne d'horizon de la ville sans vraiment la voir. Tout aurait dû être parfait. Il avait une nouvelle vie, une belle femme à ses côtés, et une liberté totale des responsabilités étouffantes du mariage et de la paternité. Pourtant, pour une raison quelconque, un malaise inébranlable s'installa dans sa poitrine. Les affaires allaient au ralenti. Les contrats qui se concluaient autrefois sans effort lui échappaient maintenant. Les investisseurs hésitaient, les partenaires se retiraient, et soudain, son entreprise autrefois florissante faisait face à une tension financière inattendue. Cela a commencé modestement, des objectifs manqués, des contrats retardés, mais maintenant les pertes s'accumulaient. Son entreprise était bâtie sur la confiance, et cette confiance se fissurait. « Francis, nous devons parler. » Son associé, Raymond, dit en entrant dans le bureau. Francis expira, posant le verre. « S'il s'agit de l'affaire avec Crest Holdings, j'ai déjà. » Ils se sont retirés. Raymond le coupa, son ton sec. « Et ils ne sont pas les seuls. Le bruit court que tu es instable, peu fiable. Les investisseurs ne te font plus confiance. » Francis se raidit. « De quoi diable parles-tu » Raymond laissa tomber un dossier sur le bureau de Francis, la mâchoire serrée de frustration. « Ça? Ta réputation? Tu crois que personne n'a remarqué ce que tu as fait à Sarah? Tu as quitté ta femme enceinte au pire moment possible, et les gens l'ont vu. Il parle, Francis. Personne ne veut faire affaire avec un homme qui abandonne ses responsabilités si facilement. » Les mots le frappèrent comme une gifle, mais il refusa d'y croire. « C'est ridicule, » ricana-t-il en parcourant les documents. « Ce sont des affaires. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec ça. » Raymond croisa les bras. « C'est là que tu te trompes. Les affaires sont construites sur les relations, la confiance, la loyauté. Tu as montré au monde que tu ne respectes pas tes engagements. Si tu as pu jeter ta femme et ton enfant comme s'ils ne signifiaient rien, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose à tes partenaires commerciaux? » Francis serra les poings, mais au fond de lui, il sentit la morsure de la vérité. Sa décision de rejeter Sarah si cruellement le hantait maintenant d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Règle ça, » l'avertit Raymond avant de sortir. Francis expira lourdement, une lueur de regret s'insinuant dans son esprit. Il avait pensé que divorcer de Sarah le libérerait. Au lieu de cela, il semblait qu'il s'était involontairement préparé à l'échec. Gloria ajusta son bracelet en diamant, admirant la façon dont il scintillait sous le lustre du restaurant. Elle avait passé les derniers mois à profiter du luxe que Francis lui offrait, des virées shopping coûteuses aux vacances extravagantes. Mais dernièrement, les choses avaient changé. Son entreprise s'effondrait, son attitude devenait de plus en plus irritable, et pire encore, son argent s'amenuisait. Le Francis qu'il avait autrefois comblé de cadeaux était maintenant distrait, stressé et lui accordait à peine attention. Elle n'avait pas signé pour ça. Elle avait quitté d'autres hommes pour moins que ça. Prenant une gorgée de son vin, elle vérifia son téléphone, souriant au message d'un homme nommé Vincent, son plan B,
tu apprécies le dîner, demanda Francis, sa voix plate. Il la fixait, ses yeux vides de l'adoration qu'il contenait autrefois. À peine, répondit-elle en tortillant une mèche de cheveux. Tu es tellement ennuyeux ces derniers temps. Tu ne parles que de travail et de problèmes. Où est le plaisir? Francis se frotta les tempes. Pardonne-moi de ne pas te divertir pendant que mon entreprise s'effondre. Gloria roula des yeux. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu es un désastre. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé, Francis. Sa mâchoire se serra. Pourquoi tu as signé? Tu es ma petite amie, pas une associée. Elle eut un sourire narquois. C'est là que tu te trompes. Ça a toujours été transactionnel. Tu m'as offert une vie de luxe, et je t'ai diverti. Mais maintenant, tu perds tout. Il la fixa, l'incrédulité et la fureur se mêlant dans son expression. Et alors? Tu vas juste partir. Elle se pencha, sa voix dégoulinant de cruauté. Je l'ai déjà fait. Sortant son téléphone, elle tourna l'écran vers lui. Une conversation avec Vincent était ouverte, intime, aguicheuse, preuve indéniable de trahison. Il a plus d'argent que toi, dit-elle nonchalamment. Et il n'a pas de bagages. L'estomac de Francis se noua. Il avait tout sacrifié pour cette femme, quitté sa femme, son enfant, sa maison. Et maintenant, c'était lui qui était jeté comme un déchet. Gloria se leva, attrapant son sac à main. Bonne chance avec ta petite crise, dit-elle par-dessus son épaule avant de s'éloigner. Alors que Francis était assis là, humilié et seul, la réalité s'imposa à lui. Il avait jeté un diamant pour une pierre sans valeur. Les murs de son penthouse, autrefois symbole de son succès, semblaient maintenant vides et suffocants. Francis était assis sur le bord de son lit, la tête entre les mains. Il avait tout perdu, son entreprise, sa réputation, et maintenant même Gloria. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté Sarah, le regret s'installa profondément dans sa poitrine. Il s'était convaincu que divorcer d'elle était le bon choix, qu'il méritait quelqu'un de plus excitant, quelqu'un qui ne l'accablerait pas de responsabilité. Mais maintenant, il voyait la vérité. Il avait abandonné la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée. Il attrapa son téléphone, hésitant avant de faire défiler ses contacts. Son doigt plana sur le nom de Sarah. Depuis combien de temps ne l'avait-il pas appelée, n'avait-il pas entendu sa voix? Il avait été tellement absorbé par sa nouvelle vie qu'il n'avait même pas pris la peine de prendre de ses nouvelles. Le haïssait-elle? Avait-elle tourné la page? L'idée qu'elle soit avec un autre homme lui tordit l'estomac d'une manière qu'il ne comprenait pas. Prenant une profonde inspiration, il composa son numéro. Une sonnerie, 2 sonneries. Puis, direct sur la messagerie vocale. Il réessaya. Même résultat. Elle l'avait bloqué. Un grognement frustré lui échappa alors qu'il jetait son téléphone sur le lit. Il avait toujours supposé qu'elle attendrait, qu'elle s'effondrerait sans lui. Mais il semblait qu'elle se débrouillait très bien sans lui. Cette pensée le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se frotta les tempes, un désespoir soudain s'insinuant en lui. Il avait besoin de la voir, de lui parler. Peut-être qu'il pourrait arranger les choses. Peut-être qu'elle le reprendrait. Il attrapa ses clés de voiture, son cœur battant la chamade. Il était temps de lui faire face. Il ne savait pas ce qu'il dirait, mais il devait la voir, avant qu'il ne soit trop tard. Francis conduisait dans les rues de la ville, ses mains agrippant fermement le volant. Un sentiment d'effondrement lui rongeait la poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'anxiété. C'était ridicule, vraiment. Il avait été si sûr que Sarah ne se remettrait jamais de l'avoir perdue, qu'elle. Howard était assis dans son bureau, ses doigts pressant ses tempes alors qu'il revoyait la conversation qu'il avait eue avec Karen la nuit précédente. Quelque chose avait changé. Elle avait été plus distante, plus hésitante. Et il ne fallait pas être un génie pour comprendre pourquoi. Dorothy. Il connaissait assez bien sa belle-mère pour savoir qu'elle était probablement intervenue, semant des graines de doute là où il n'y en avait pas eu auparavant. Sa mâchoire se crispa, la colère s'enroulant dans sa poitrine. Il ne la laisserait pas gâcher ça. Pas cette fois. Prenant une profonde inspiration, il attrapa son téléphone et composa le numéro de Karen. Il sonna 2 fois avant qu'elle ne décroche. Howard, dit-elle prudemment. Il ne perdit pas de temps en politesse.
Dorothy est-elle venue te voir? Une brusque inspiration à l'autre bout du fil lui dit tout. Howard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sa voix était basse, contrôlée, mais elle pouvait entendre la fureur contenue en dessous. Karen soupira, et pour la première fois, elle parut épuisée. Elle m'a dit que j'étais une distraction, que je n'avais pas ma place dans ta vie. Elle m'a offert de l'argent pour partir. Howard serra la mâchoire. Et y as-tu pensé? Le silence qui suivit fut assourdissant. Karen, insista-t-il, sa voix plus calme maintenant, mais non moins intense. As-tu envisagé de partir? Finalement, elle expira. Je ne sais pas, admit-elle, et l'honnêteté dans sa voix le terrassa. Howard, j'ai peur. Je ne sais pas si je peux mener ce combat. Je ne sais pas si je peux laisser Aaron s'attacher à un monde qui pourrait finir par nous rejeter. Howard passa une main dans ses cheveux, la poitrine serrée. Alors, laisse-moi clarifier une chose, dit-il, la voix ferme. Je te choisis. Je choisis Aaron. Et si tu penses une seule seconde que je vais laisser quiconque, même Dorothy, dicter ma vie, alors tu ne me connais pas du tout. Karen ne répondit pas immédiatement, mais quand elle le fit, sa voix était empreinte d'incertitude. Et si tu te réveilles un jour et que tu réalises qu'elle avait raison? Les mots suivants d'Howard furent doux, mais ils portaient une gravité qui ne pouvait être ignorée. Alors je passerai le reste de ma vie à lui prouver qu'elle avait tort. Karen se tenait au milieu de son salon, fixant le SMS qu'Howard venait d'envoyer. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Ses doigts planaient sur l'écran, l'hésitation lui serrant la poitrine comme un étau. Elle voulait le croire. Elle voulait croire que ses paroles avaient du poids, que ses promesses n'étaient pas vaines, mais la confiance n'était plus quelque chose qu'elle pouvait accorder aveuglément. Trop de choses avaient été en jeu pendant trop longtemps. Elle expira brusquement, tapant enfin en retour, pas ce soir. Aaron dort. C'était une excuse, mais aussi la vérité. Car si Howard franchissait sa porte ce soir-là, elle n'était pas sûre d'être assez forte pour le garder à distance. Pas alors que les murs entre eux commençaient à se fissurer. Elle posa son téléphone, se frottant le visage, mais un coup à la porte la fit se raidir. L'audace de se présenter quand même. Mais quand elle ouvrit la porte, ce n'était pas Howard qui se tenait là. C'était Lucy, sa meilleure amie, tenant une bouteille de vin et un sourire bien trop entendu. « Laisse-moi deviner, » dit Lucy en entrant sans y être invitée. Howard rentre pour revenir et tu essaies de te convaincre que le repousser est la chose intelligente à faire. Karen gémit, fermant la porte. Je n'ai pas besoin d'une leçon, Lucy. Sa meilleure amie haussa un sourcil, s'installant sur le canapé et leur versant à toutes les deux un verre. Bien, parce que je ne suis pas là pour faire la leçon. Je suis là pour te rappeler que tous les hommes ne sont pas ton passé. Et peut-être, juste peut-être, Howard essaie de le prouver. Karen ravala la boule dans sa gorge, fixant le tourbillon rouge foncé de son vin. Et s'il me laisse entrer et qu'il change d'avis? La vulnérabilité dans sa voix était presque insupportable. Lucy soupira, posant son verre. Alors tu survivras, Karen. Mais soyons réalistes, tu l'as déjà laissé entrer. Tu es juste trop têtue pour l'admettre. Karen voulait argumenter, insister sur le fait qu'elle se protégeait Aaron, mais au fond d'elle, elle savait que Lucy avait raison. Howard était déjà dans son cœur, qu'elle soit prête à l'admettre ou non. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps d'arrêter de se battre. Howard arpentait le trottoir devant l'appartement de Karen, les poings serrés, essayant de se convaincre que faire demi-tour et s'éloigner était la bonne chose à faire. Mais il ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. Il avait passé des années à prendre des décisions avec sa tête, pas avec son cœur. Mais c'était différent. Karen et Aaron n'étaient pas juste une autre responsabilité, c'était sa famille. Et pour la première fois de sa vie, il était terrifié à l'idée de perdre quelque chose qu'il ne pourrait pas remplacer. Il frappa, reculant en entendant du mouvement à l'intérieur. Quand la porte s'ouvrit, Karen se tenait là, enveloppée dans un pull ample, ses cheveux légèrement en désordre à cause du sommeil. Mon Dieu, elle était belle. Howard, dit-elle doucement, mais il secoua la tête. Non, juste, écoute. Sa voix était rauque, inégale. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance. Je sais que tu as peur que je te laisse tomber. Mais je te le jure, Karen, je ne vais nulle part. Il expira lourdement. Je suis complètement investi.
Je me fiche de ce que pense ma belle-mère. Je me fiche de tout le reste, sauf de faire en sorte que ça marche avec toi. Avec Aaron. Karen déglutit difficilement, ses doigts agrippant le chambranle de la porte. Et s'il est trop tard, murmura-t-elle. Howard fit un pas de plus, son regard cherchant le sien. Tu veux qu'il le soit. Un silence s'étira entre eux, lourd et inexprimé. Et puis, dans un moment d'abandon téméraire, Karen combla la distance entre eux, ses lèvres s'écrasant contre les siennes. Le baiser fut désespéré, brut, des années de désir, de chances manquées, de tout ce qui n'avait pas été dit s'enflammant entre eux comme un feu de forêt. Howard gémit, ses mains encadrant son visage alors qu'il approfondissait le baiser, y versant chaque once d'émotion. Karen s'accrocha à lui, son cœur martelant contre ses côtes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire. Quand ils se séparèrent enfin, leur respiration haletante, Howard appuya son front contre le sien. « Dis-moi que ce n'est pas trop tard, murmura-t-il. Les yeux de Karen se fermèrent en papillotant. « Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle. » Les doigts d'Howard effleurèrent sa joue. « Alors trouvons une solution ensemble. » La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, projetant une lueur dorée sur la pièce, mais Karen avait à peine dormi. Le poids de ce qui s'était passé la nuit précédente persistait encore, s'enroulant autour d'elle comme une vérité inéluctable. Elle avait embrassé Howard, elle l'avait laissé entrer, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle se déplaça silencieusement dans l'appartement, son cœur se tordant alors qu'elle jetait un coup d'œil dans la chambre d'Aaron, observant la lente montée et descente de sa poitrine pendant son sommeil. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait aussi de lui. Si elle laissait entrer Howard, elle risquait plus que son propre cœur. Elle risquait celui d'Aaron, et cela la terrifiait. Un léger coup à la porte la fit se tendre, mais elle savait déjà qui c'était. Elle l'ouvrit lentement, et Howard se tenait là, bien trop beau à la lumière du matin, son expression indéchiffrable. « Salut, dit-il doucement. » Karen expira, s'écartant pour le laisser entrer. Il passa devant elle, jetant un coup d'œil vers la chambre d'Aaron avant de se retourner vers elle. « Nous devons parler. » Karen hocha la tête, s'enlaçant les bras. « Je sais. » Elle déglutit difficilement, se forçant à croiser son regard. « Hier soir. » Je ne le regrette pas, Howard, mais j'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste un moment pour toi. J'ai besoin de savoir que tu ne vas pas te réveiller un jour et décider que ce n'est pas la vie que tu veux. Howard s'avança, lui prenant le visage entre ses mains. « Karen, regarde-moi. » Elle le fit, son souffle se coupant alors que son pouce effleurait sa joue. J'ai passé des années à courir après des choses qui n'ont pas d'importance. J'ai bâti un empire, gagné plus d'argent que je n'en aurais jamais besoin, mais rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Toi et Aaron, c'est vous qui comptez, et je passerai chaque jour à vous le prouver. La gorge de Karen se serra. Elle voulait le croire, mais la croyance n'avait jamais été facile pour elle. Elle expira d'une voix tremblante, hochant la tête une fois. D'accord. Les lèvres d'Howard se courbèrent en un petit sourire. D'accord. Karen laissa échapper un petit rire. Oui, d'accord. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Howard se tenait sur le balcon de son penthouse, les lumières de la ville s'étendant à l'infini devant lui, mais son esprit était loin de la silhouette imposante des gratte-ciel. Ses pensées étaient entièrement consumées par Karen. Il avait passé des années à prendre des décisions calculées, s'assurant que chaque mouvement qu'il faisait était stratégique, mais rien de tout cela, à propos d'elle, ne ressemblait à une décision calculée. C'était brut, terrifiant et complètement hors de son contrôle. Pourtant, pour la première fois de sa vie, il l'accueillait favorablement. Il se tourna en entendant le bruit de l'ascenseur qui s'ouvrait, son pouce accélérant alors que Karen entrait dans la pièce, hésitante mais toujours aussi époustouflante. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-elle doucement, ses doigts se crispant comme si elle se préparait à quelque chose. Howard inspira profondément, s'avançant vers elle, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Oui, dit-il, sa voix ferme malgré les battements de son cœur. « Il y a quelque chose que je dois te demander. » Karen fronça les sourcils, la confusion parcourant son visage. « Howard, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans sa poche, en sortit une petite boîte en velours avant de s'agenouiller.
La brusque inspiration de Karen fut le seul son dans la pièce. Je sais que c'est rapide, admit Howard, la voix empreinte d'émotion. Je sais que nous sommes encore en train de régler les choses, mais je sais aussi que je ne veux pas passer un autre jour sans savoir que tu seras à mes côtés. Toi et Erin, vous êtes ma famille, Karen, et je veux que ce soit officiel. Les mains de Karen volèrent à sa bouche, ses yeux emplis d'incrédulité. Howard, murmura-t-elle, la voix tremblante. Es-tu sérieux? Howard hocha la tête, son regard inébranlable. Plus que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit. La poitrine de Karen se soulevait et s'abaissait rapidement, son monde entier basculant sous ses pieds. Elle avait passé si longtemps à protéger son cœur, mais à cet instant, elle réalisa quelque chose, peut-être qu'elle n'avait plus à le faire. Karen était assise au bord du lit d'Erin, observant la douce montée et descente de sa poitrine pendant son sommeil. La bague de fiançailles à son doigt semblait à la fois lourde et surréaliste, comme si le poids de tout ce qu'elle symbolisait était encore en train de s'installer. Elle avait dit oui, et pourtant, le doute rongeait les bords de son esprit, murmurant des peurs qu'elle ne pouvait faire taire. Et si Howard changeait d'avis? Et si leur bonheur était temporaire? Et si elle venait de s'exposer à un chagrin d'amour? Une voix douce interrompit ses pensées. Maman? Les yeux endormis d'Erin s'ouvrirent en papillotant, sa petite voix remplie d'une curiosité somnolente. Karen lui caressa doucement les cheveux, se forçant à sourire. Je suis là, bébé. Erin se frotta les yeux avant de regarder sa main, son regard se fixant sur la bague étincelante. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, la confusion parcourant son jeune visage. C'est une bague spéciale, demanda-t-il en penchant la tête. Karen hésita avant d'acquiescer. Oui, mon cœur. Howard me l'a donnée. Erin cligna lentement des yeux avant qu'un petit sourire ne se dessine sur son visage. Ça veut dire qu'on va être une famille maintenant? Le souffle de Karen se coupa, sa gorge se serrant douloureusement. Elle n'avait pas réalisé à quel point Erin avait désiré quelque chose dont elle avait passé des années à se convaincre qu'il n'avait pas besoin. Elle déglutit difficilement, essayant de garder une voix assurée. Cela signifie qu'Howard veut faire partie de nos vies pour toujours. Le sourire d'Erin s'élargit. J'aime ça, murmura-t-il d'une voix endormie, se rendormant déjà. Karen resta assise là longtemps, le regardant, sentant tout le poids de sa décision s'installer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, l'amour n'avait pas à être compliqué. Peut-être, après tout, méritait-il d'être heureux. Et alors qu'elle déposait un doux baiser sur le front d'Erin, elle pria silencieusement pour qu'Howard tienne sa promesse, car maintenant ce n'était plus seulement son cœur qui était en jeu. C'était aussi celui de leur fils. Dès que les fiançailles furent rendues publiques, le chaos éclata. Howard s'attendait à des réactions négatives, en particulier de la part de Dorothy, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était au niveau de fureur pure qu'elle déchaîna. C'est une erreur, Howard, siffla-t-elle, ses ongles vernis tapotant contre le comptoir en marbre de son bureau. Tu penses que cette femme, cette inconnue, est apte à être ta femme? À représenter le nom d'Eloïs? Howard ne broncha même pas, son expression froide et inébranlable. Karen est plus une femme que quiconque dans ton cercle social soigneusement sélectionné ne le sera jamais, dit-il d'un ton égal, sa voix portant un avertissement. Et elle va être ma femme, que ça te plaise ou non. Les narines de Dorothy se dilatèrent, mais Howard vit quelque chose sous la colère, la peur. Sa belle-mère avait passé des années à le contrôler, à modeler sa vie en quelque chose qu'elle jugeait acceptable. Mais elle perdait son emprise maintenant, et elle le savait. Tu fais une erreur, répéta-t-elle, sa voix plus douce cette fois, presque suppliante. Howard, pense à ce que tu abandonnes. La mâchoire d'Howard se crispa. Je n'abandonne rien, dit-il fermement. Je gagne une famille. Dorothy expira brusquement, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de le faire changer d'avis. Pour la première fois, elle avait perdu. Pendant ce temps, Karen menait sa propre bataille contre le doute. Alors que les félicitations affluaient de certains et que la désapprobation se déversait d'autres, elle sentait la pression monter. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» demanda Lucie un soir, observant attentivement Karen alors qu'elles étaient assises ensemble dans son appartement. « Parce qu'une fois que tu l'épouseras, ta vie changera pour toujours. » Karen expira d'une voix tremblante, fixant la bague à son doigt. « Je ne sais pas, admit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais je l'aime, et j'aime ce que nous construisons. » Lucie hocha la tête, offrant un sourire rassurant.
Alors ça suffit. Karen pria pour qu'elle ait raison, car maintenant il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le mariage allait avoir lieu, et bientôt elle ne serait plus seulement Karen Adams. Elle serait Karen Lewis. Karen se tenait dans la boutique de mariage, contemplant son reflet dans le miroir en pied, ses doigts effleurant légèrement la dentelle de la robe qui épousait ses formes. La femme qui la regardait ne ressemblait pas à la même personne qu'elle était 5 ans auparavant. Cette femme était différente, plus forte, plus audacieuse, n'ayant pas peur de ce qui l'attendait. Et pourtant, alors qu'elle ajustait les délicates manches de la robe, un doute discret persistait dans son esprit. Était-elle vraiment prête pour cela? Le poids de tout, l'amour, l'engagement, la famille qu'ils étaient sur le point de construire, semblait écrasant. Lucie, assise sur le canapé moelleux à côté d'elle, tapa pensivement sur son menton avant d'esquisser un large sourire. « Tu es à couper le souffle, dit-elle. Howard va perdre la tête quand il te verra. » Karen eut un petit rire, secouant la tête. Je n'arrive pas à croire que ce soit réel, admit-elle. Après tout ce que nous avons traversé, après tous les doutes, nous le faisons vraiment. Lucie haussa un sourcil. Eh bien, tu pourrais toujours t'enfuir, taquina-t-elle. Mais son expression s'adoucit quand elle vit la façon dont les doigts de Karen se resserraient sur le tissu de sa robe. Mais tu ne le feras pas, parce que tu l'aimes. Karen expira, son cœur battant la chamade alors qu'elle se tournait vers sa meilleure amie. Oui, murmura-t-elle. Je l'aime tellement que ça m'effraie. Lucie s'approcha derrière elle, posant une main rassurante sur son épaule. Alors arrête de penser au passé et commence à regarder l'avenir. Karen hocha lentement la tête, prenant une profonde inspiration. C'était son avenir, Howard, Aaron et la famille qu'ils créaient ensemble. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva debout sur le balcon du penthouse d'Howard, la ville s'étendant sous eux comme une mer de lumière dorée. Howard vint derrière elle, enlaçant sa taille de ses bras et déposant un doux baiser sur sa tempe. « Tu es silencieuse ce soir, murmura-t-il. Karen se blottit contre lui, savourant la chaleur de son étreinte. « Je réfléchis, c'est tout, admit-elle. Howard la tourna doucement pour qu'elle lui fasse face. « Dis-moi, insista-t-il. Elle hésita, puis croisa son regard. « J'ai peur, murmura-t-elle. Pas de toi, pas de nous, mais de perdre ça, de te perdre. » Howard lui prit le visage en coupe, ses yeux remplis d'une certitude tranquille. « Tu ne le feras pas, promit-il. Je ne vais nulle part. » Le matin du mariage arriva avec une sorte de chaos tranquille, des fleuristes s'affairaient, des stylistes apportaient les dernières retouches, les invités arrivaient par vagues. Karen était assise devant le miroir de la coiffeuse, regardant son maquilleur mettre la touche finale à son visage, son reflet encadré de 12 boucles cascadant sur ses épaules. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de la cérémonie, il s'agissait de tout ce qu'il avait mené ici. Chaque nuit blanche, chaque moment de doute, chaque bataille qu'elle avait menée pour protéger Aaron, tout cela l'avait amené à ce jour, à ce moment. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées, et quand elle s'ouvrit, Aaron jeta un coup d'œil, vêtu de son petit smoking, les yeux écarquillés d'admiration. « Maman, murmura-t-il en s'approchant. Tu ressembles à une princesse. » Karen sentit son cœur se serrer alors qu'elle le prenait dans ses bras. « Et toi, mon amour, tu ressembles au plus beau prince du monde. » Aaron sourit, puis hésita. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, sa petite voix incertaine. Karen retint des larmes soudaines, prenant son petit visage entre ses mains. « La plus heureuse que j'ai jamais été, l'assura-t-elle, parce que je t'ai, et maintenant nous avons aussi Howard. » Aaron hocha la tête solennellement, comme s'il absorbait l'importance de ses paroles. « J'aime bien Howard, admit-il. Il te fait sourire. » Karen sourit doucement, déposant un baiser sur son front. « Oui, c'est vrai. » La cérémonie elle-même ressembla à un rêve. Alors. Est-ce qu'elle remontait l'allée, son bras enlacé à celui de Lucie, qui avait insisté pour être sa demoiselle d'honneur honoraire? Ses yeux se fixèrent sur ceux d'Howard. Le monde s'estompa autour d'eux, et à cet instant, rien d'autre n'existait que l'homme qui l'attendait au bout de l'allée. Quand elle l'atteignit, Howard prit ses mains, sa prise ferme mais respectueuse, comme pour l'ancrer à lui pour toujours. « Tu es à couper le souffle, murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Karen laissa échapper un petit rire, retenant ses larmes. « Tu n'es pas si mal non plus. » Et alors qu'ils échangeaient leurs vœux, scellant leur avenir par des mots d'amour et des promesses d'éternité, Karen laissa enfin tomber toute peur, tout doute,
car elle avait gagné. Ils avaient gagné, et rien ne pouvait leur enlever cela. La réception fut un tourbillon de rires, de danse et de célébration. Karen se déplaçait dans la foule, saluant les personnes venues leur souhaiter du bonheur, sa main ne s'éloignant jamais beaucoup de celle d'Howard. Ils formaient une équipe maintenant, une unité indestructible. Mais le moment qu'elle attendait le plus arriva lorsqu'elle trouva enfin Aaron, assis à une table avec une part de gâteau bien trop grosse pour un enfant de 5 ans. « Salut, mon grand » murmura-t-elle en lui ébouriffant les cheveux tout en s'asseyant à côté de lui. « Tu t'amuses » Aaron hocha la tête avec enthousiasme, la bouche pleine de glaçage au chocolat. « Meilleur jour de ma vie, déclara-t-il. Karen eut un petit rire, son cœur débordant de chaleur. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Howard apparut à côté d'elle, déposant un baiser sur le sommet de sa tête avant de s'accroupir à côté d'Aaron. « Et si on rendait ça encore mieux » demanda-t-il, sa voix teintée d'une malice. Aaron pencha la tête. « Comment » Howard plongea la main dans la poche de sa veste, en sortant une petite boîte soigneusement emballée. « C'est pour toi, dit-il en la lui tendant. Les petits doigts d'Aaron déballèrent avec impatience le paquet, révélant un petit bracelet en argent gravé de son nom d'un côté, et de l'autre, un message simple mais puissant, Lewis pour toujours. Les yeux d'Aaron s'écarquillèrent alors qu'il levait les yeux vers Howard, sa lèvre inférieure tremblant. « Est-ce que ça veut dire que je fais vraiment partie de ta famille maintenant » murmura-t-il. La gorge d'Howard se noua alors qu'il hochait la tête. « Cela signifie que tu as toujours fait partie de ma famille, dit-il doucement. Mais maintenant, tu n'auras plus jamais à te poser la question. » Aaron se jeta dans les bras d'Howard, et pour la première fois, Howard ressentit la plénitude qu'il avait cherchée toute sa vie. Karen regardait, son cœur si plein qu'elle pensait qu'il pourrait éclater. C'était ça, la vie pour laquelle elle s'était battue, l'amour qu'elle avait craint mais embrassé quand même. Et alors qu'Howard la tirait dans leur étreinte, déposant un doux baiser sur ses lèvres, elle sut avec une certitude inébranlable, ce n'était que le début. Les semaines qui suivirent le mariage furent un tourbillon d'ajustements, de rires et de moments de calme volés entre Karen et Howard. Mais ce soir était différent. Ce soir était un moment d'immobilité, un moment où tout ce qu'ils avaient construit, tout ce pourquoi ils s'étaient battus, se mettait enfin en place. Karen se tenait sur le balcon de leur nouvelle maison, enveloppée dans la douce soie de sa robe de chambre, contemplant l'étendue infinie des lumières de la ville en contrebas. L'air était vif, portant avec lui la faible odeur de pluie, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était la chaleur qui s'était installée dans son cœur. Elle ne tressaillit pas quand Howard vint derrière elle, ses bras forts encerclant sa taille alors qu'il déposait un doux baiser au creux de son cou. « Tu es silencieuse » murmura-t-il, son souffle chaud contre sa peau. Karen expira, se blottissant contre lui. « Je réfléchis, c'est tout » admit-elle, ses doigts traçant des motifs lents et oisifs sur sa main. « À quoi » demanda Howard, penchant légèrement la tête pour la regarder. Elle se tourna pour lui faire face, son regard rempli de quelque chose de si profond, de si brut, que cela lui coupa presque le souffle. « Au fait que, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus l'impression de devoir me battre. » L'expression d'Howard s'adoucit, et il leva la main pour lui prendre le visage, son pouce effleurant sa joue. « C'est parce que tu n'as plus à le faire, dit-il, sa voix portant le genre de certitude qui lui serra la poitrine. Tu n'as plus à te battre pour l'amour, Karen. Pas avec moi. Pas avec Aaron. Nous sommes là. Nous sommes à toi. » Karen laissa échapper un souffle tremblant, retenant la morsure des larmes. « J'ai passé tellement d'années à penser que je devais tout faire seule, admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Que si je me permettais de compter sur quelqu'un, je finirais juste par être déçu. » La prise d'Howard sur elle se resserra, son regard rempli d'une détermination inébranlable. « Tu n'auras plus jamais à faire quoi que ce soit seul, promit-il, la voix épaisse d'émotion. « Je t'aime, Karen. Je t'aime, toi et Aaron, plus que je n'aurais jamais cru être capable d'aimer qui que ce soit, et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. » Karen déglutit difficilement, l'émotion lui nouant la gorge. Pendant si longtemps, elle avait eu peur de croire en l'éternité. Mais maintenant l'éternité ne semblait plus si effrayante. Le bruit de petits pas feutrés sur le parquet les fit tous les deux se retourner, et un instant plus tard, Aaron apparut, sa petite silhouette se découpant sur la douce lueur du couloir. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, ses yeux encore lourds de somnolence. « Maman ? Papa » murmura-t-il en se frottant les yeux. Le cœur de Karen se serra à la façon dont il le dit, si naturellement,
comme s'il avait toujours connu Howard comme son père. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» demanda-t-elle en s'accroupissant à son niveau. Aaron hésita un instant avant de lever les yeux vers Howard. « J'ai fait un rêve, admit-il, où nous n'étions plus une famille. » Le souffle de Karen se coupa, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Howard s'accroupit à côté d'elle, posant une main rassurante sur la petite épaule d'Aaron. « Ça n'arrivera jamais, mon grand, dit-il, sa voix remplie d'une force tranquille. Les familles, ce n'est pas seulement une question de sang ou de nom. C'est une question d'amour, et l'amour ne disparaît pas juste parce qu'on ferme les yeux. » Les lèvres d'Aaron tremblèrent, et puis, sans crier gare, il se jeta dans les bras d'Howard, s'accrochant fermement à lui. « Promis, murmura-t-il contre l'épaule de son père. Les bras d'Howard se resserrèrent autour de lui, sa voix épaisse d'émotion. « Je le promets, dit-il sans hésitation. » Karen les regardait, une boule se formant dans sa gorge. Elle avait passé des années à être tout pour Aaron, sa protectrice, sa pourvoyeuse, son refuge. Et maintenant, pour la première fois, elle ne le faisait plus seule. Elle n'était plus seulement l'encre d'Aaron. Elle en avait une aussi. Howard croisa son regard par-dessus la tête de leur fils, et à cet instant, tout s'emboîta. C'était ça. C'était chez eux. Alors qu'Aaron bâillait, son petit bras toujours enroulé autour de son père, Howard le souleva sans effort, le ramenant au lit, tandis que Karen suivait de près. Alors qu'elle bordait Aaron, déposant un doux baiser sur son front, Howard attrapa sa main, entrelaçant leurs doigts. « Viens te coucher, murmura-t-il. Karen se laissa conduire, se laissa croire que, pour la première fois de sa vie, elle avait tout ce dont elle avait toujours eu besoin, car l'amour l'avait trouvé de la manière la plus inattendue. Et cette fois, elle ne le fuyait pas. Elle s'y accrochait, pour toujours. Voici le verset biblique pour l'histoire, Romains 8 verset 28, et nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Pourquoi ce verset? Le parcours de Karen est celui de la résilience, de la foi et de l'accomplissement final. Bien qu'elle ait enduré le chagrin, l'incertitude et la peur d'élever seule son enfant, Dieu orchestrait quelque chose de plus grand en coulisses. Les épreuves qu'elle a affrontées n'ont pas été vaines. Elles l'ont ramenée à Howard, non seulement comme le père de son enfant, mais comme le partenaire qu'il aimerait inconditionnellement. Ce verset renforce le thème selon lequel, même au milieu de la douleur, Dieu travaille toujours pour notre bien, nous conduisant vers des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Morale de l'histoire, l'amour, quand il est vrai, retrouve toujours son chemin vers là où il doit être. L'histoire de Karen et Howard nous enseigne que, premièrement, la patience et la foi mènent au timing divin. Ce qui vous est destiné vous trouvera toujours, peu importe le temps qui s'est écoulé. Deuxièmement, le pardon ne concerne pas seulement le passé, il concerne l'avenir. Karen a dû abandonner ses peurs pour embrasser l'amour qui se tenait devant elle. Troisièmement, la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de présence et d'engagement. Howard a prouvé qu'être père ne se résume pas à la biologie, mais au fait d'être présent et d'aimer inconditionnellement. Quatrièmement, personne n'est censé traverser la vie seule. Karen a passé des années à croire qu'elle devait tout faire par elle-même, mais à la fin, l'amour et le partenariat l'ont rendue plus forte. L'histoire nous rappelle que parfois, les plus grandes bénédictions de Dieu proviennent des réunions les plus inattendues. Ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera jamais. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.